Salut tout le monde! Je vais être complètement transparente avec vous. Dans exactement 6 mois, soit j'aurai généré mes premiers revenus avec mon entreprise créative, soit j'aurai échoué. Et tout va être filmé. Pas de montage pour cacher les échecs, pas de faux semblants, juste la réalité crue d'une créative, comme vous, qui essaye enfin de structurer son bordel artistique en vraie entreprise. On y va! Alors voilà ma situation personnelle. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai un boulot à plein temps, une vie familiale bien remplie avec 2 enfants et une maison à gérer. Honnêtement, j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas développer mon business créatif. Entre les réunions, les devoirs des enfants, la logistique du quotidien, il ne reste pratiquement jamais de temps pour mon projet créatif ni d'énergie. En plus, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment mon truc dans la sphère privée. Je n'y partage jamais rien de personnel, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une présence en ligne. Jusqu'à la semaine dernière où j'ai finalement franchi le pas et j'ai créé une chaîne Instagram dédiée à mes créations et pour le moment, j'y ai posté 3 malheureuses photos. Bon, autant dire que je pars quasiment de zéro dans tout ce qui est visibilité et marketing digital pour mon art. Donc si toi aussi tu te retrouves là-dedans, le job qui prend tout ton temps, la famille qui est ta priorité et cette impression permanente d'être trop occupé pour lancer un vrai projet qui t'appartient, tu comprends sûrement à quel point c'est difficile de faire exister sa passion à côté de tout le reste. Mais justement, c'est ça le cœur du défi. Prouver qu'on peut démarrer et développer un business créatif même quand la vie est déjà bien remplie. Donc voilà mon défi. Dans les 6 prochains mois, je vais créer une entreprise créative rentable. Bon, pas dans 5 ans, pas quand j'aurai le temps, pas quand j'aurai plus d'argent, maintenant. Dans 6 mois exactement. Alors l'objectif, c'est générer mes premiers revenus récurrents avec mon activité créative. Bon, ça peut être 100 €, 500 €, 1000 € ou plus. L'important, c'est de prouver que c'est possible, de casser ce mythe qu'on ne peut pas vivre de sa créativité. Et voici le plus important. Je vais documenter le tout sur cette chaîne. Tout le processus, les victoires, les échecs, les moments de découragement, les découvertes, tout. Parce que je pense que c'est exactement ce qui manque sur YouTube. Des vrais parcours d'entrepreneurs créatifs, sans filtre, sans bullshit. Et pourquoi je fais ça ? Tout d'abord, je le fais pour moi, parce que j'ai besoin de cette pression publique pour enfin me bouger les fesses. Mais aussi parce qu'il y a aussi plein de créatifs qui sont dans la même situation que moi. On voit plein de vidéos de business coach qui nous expliquent comment faire 10 000 € par mois. Mais en fait, ces gens n'ont jamais eu nos problèmes créatifs. Ou alors, ils sont tellement loin dans leur cheminement que les problèmes qu'ils ont ne s'appliquent pas à nous. Donc cette tendance à papillonner entre 1000 projets, ce perfectionnisme qui nous empêche de nous lancer, cette peur du côté commercial qui dégoûte un petit peu les créatifs, ici, dans cette chaîne, ce sera différent. Ce sera le vrai parcours d'une créative qui part de zéro en business, qui apprend en même temps que vous, qui fait des erreurs, qui découvre des trucs et astuces. Et surtout, on va construire ça ensemble. Je compte sur vous pour me challenger, me donner vos conseils, pour partager vos propres expériences. Cette chaîne, c'est vraiment un laboratoire commun pour prouver qu'on peut vivre de sa créativité. Alors concrètement, comment on va s'y prendre ? Première étape, définir mon offre créative principale. Au lieu de faire un peu de tout, je vais choisir une spécialité et créer une offre claire. Bon, ça va être dur pour quelqu'un qui est touche à tout comme moi, mais c'est essentiel. Étape 2, créer enfin ce foutu site internet professionnel. Plus d'excuses, plus de « je le ferai demain », un vrai site avec des vraies pages, de vrais produits et une vraie présentation. L'étape numéro 3, ça va être de mettre en place une stratégie marketing réaliste. Pas de théorie de gourou, de tunnel de vente abracadabrant, mais des actions concrètes adaptées à un créatif solo. Étape numéro 4, créer mes propres produits ou services et les proposer au marché. Étape 5, tester, ajuster, recommencer jusqu'à trouver ce qui marche et ce qui est le plus rentable. Et pendant tout ça, je vais documenter tout ici, mes recherches, mes découvertes, mes outils, mes échecs, mes premières ventes, j'espère. Enfin, vous aurez accès à tout. Donc, si vous me suivez dans cette aventure, voici ce que vous allez découvrir. Comment passer de créatif touche à tout à entrepreneur créatif focalisé.
Les vraies étapes pour créer un business créatif, pas la théorie, mais vraiment la pratique. Comment surmonter le syndrome de l'imposteur et la peur de vendre son art. Mes outils concrets, mes budgets réels, mes stratégies qui marchent et celles qui ne marchent pas. Et comment structurer sa créativité sans la tuer. Mais surtout, vous allez voir qu'il est possible de réussir même quand on part de zéro, même quand on n'y connaît rien en business et même quand on est créatif et bordélique. Alors voilà le deal. Si cette aventure vous intéresse, si vous êtes vous aussi créatif et que vous rêvez de vivre de votre art, enfin, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je vais publier mes avancées, mes découvertes, mes galères et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre défi créatif. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous lancer? On va créer une vraie communauté d'entrepreneurs créatifs qui s'entraident. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode où je vais définir mon offre principale. Et spoiler alerte, ça va être compliqué de choisir. Bon, à bientôt et merci de m'accompagner dans cette aventure un peu folle.